Dans un monde fasciné par le luxe et la lumière, elle est l'ombre silencieuse derrière le plus grand empire de beauté du monde. Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal et femme la plus riche de la planète, n'a jamais cherché la célébrité. Elle préfère les bibliothèques au podium, le silence au projecteur. Pourtant, son histoire est celle d'une femme à la fois héritière, penseuse et gardienne d'un empire bâti sur un rêve. Elle est née en 1953 à Neuilly-sur-Seine, fille unique de Liliane Bettencourt, elle-même fille d'Eugène Schuller, fondateur de L'Oréal. Dès l'enfance, elle grandit dans un univers où la rigueur scientifique se mêle à l'élégance française. Françoise n'a jamais été fascinée par le monde des cosmétiques. Elle se passionne pour la musique classique et la théologie. Elle préfère s'enfermer des heures dans son piano ou écrire sur la mythologie grecque. Ce contraste va marquer toute sa vie. Une héritière au profil d'intellectuelle, détachée des mondanités, discrète, rigoureuse et parfois perçue comme froide, elle incarne une noblesse intérieure rare. Lorsque sa mère devient la cible d'un scandale médiatique, Françoise prend une décision difficile. Elle porte plainte pour protéger sa mère et le patrimoine familial. L'affaire secoue la France entière. Elle affronte la presse, la justice et même le pouvoir politique, mais reste fidèle à ses convictions. À la mort de sa mère, en 2017, elle devient l'actionnaire principal de L'Oréal. Elle choisit de se retirer encore davantage du monde médiatique pour renforcer l'indépendance du groupe. Sous sa direction, L'Oréal continue d'innover dans la beauté durable et la recherche scientifique. Françoise Bettencourt-Meyers est aussi une autrice reconnue, publiant sur la Bible et les mythes grecs. Elle parle souvent de spiritualité, d'héritage moral et de la responsabilité liée à la richesse. Elle se décrit comme une femme de foi et de travail, loin des clichés de la milliardaire mondaine. Un aspect méconnu de sa vie est son engagement immense dans la philanthropie. Avec la fondation Bettencourt-Schuller, elle finance la recherche médicale, la culture et les projets humanitaires. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, elle fait don de 200 millions d'euros pour sa reconstruction. Dans sa maison de Neuilly, elle vit entourée de livres et de musique, loin des extravagances. Sa richesse se traduit dans le temps qu'elle consacre à lire, à réfléchir, à bâtir sur le long terme. La beauté n'est pas une apparence, c'est un héritage que l'on transmet avec dignité. Françoise Bettencourt-Meyers symbolise un pouvoir silencieux, loin du vacarme du monde moderne. Elle nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans le paraître, mais dans la transmission et la foi.